Fragmentation sociale et politique. Le rejet des réformes peut accentuer la polarisation sociale et politique. Les groupes qui se sentent marginalisés ou laissés pour compte par les réformes peuvent se radicaliser et créer des divisions profondes au sein de la société. Cela peut affaiblir la cohésion nationale et nuire à l'unité d'un pays. Par exemple, un gouvernement qui ne parvient pas à intégrer les demandes de certaines communautés peut alimenter des tensions ethniques, régionales ou économiques. C'est affaiblissement de la légitimité gouvernementale. Lorsque les réformes sont rejetées par une large part de la population, cela peut miner la légitimité des autorités en place. Un gouvernement ou une institution perçue comme déconnectée des préoccupations du peuple risque de perdre son autorité et son pouvoir de gouvernance. La perception de l'illégitimité peut également entraîner des élections contestées ou des changements politiques imprévus. Des retards dans les réformes nécessaires. Le rejet populaire peut également entraîner des retards dans l'adoption de réformes essentielles. Même si ces réformes sont nécessaires pour améliorer la gouvernance ou résoudre des problèmes sociaux et économiques, leur retard peut empêcher le pays d'avancer et de résoudre les défis à long terme. Par exemple, des réformes fiscales ou électorales cruciales peuvent être retardées ou annulées si elles ne reçoivent pas le soutien populaire. 3. Stratégie pour surmonter les problèmes d'acceptation populaire. Pour réussir à surmonter les problèmes d'acceptation populaire, il est essentiel que les gouvernements et les institutions mettent en place des stratégies visant à renforcer la participation, la transparence et la communication. Amélioration de la communication et de l'information. Les réformes doivent être clairement expliquées à la population. Les autorités doivent utiliser des canaux de communication diversifiés, médias traditionnels, réseaux sociaux, réunions publiques, pour informer les citoyens des objectifs, des avantages et des impacts des réformes. Et il est également important de répondre aux préoccupations et de lever les malentendus pour réduire la méfiance et les inquiétudes. B. Consultation et participation citoyenne. Impliquer la population dans le processus de réforme est essentiel. Des consultations publiques, des débats nationaux et des comités de consultation peuvent permettre aux citoyens de faire entendre leur voix et de s'approprier les réformes. L'inclusion des partis politiques, de la société civile et des acteurs communautaires dans le processus décisionnel renforce l'adhésion aux réformes. Ces mesures de compensation et d'atténuation. Pour surmonter la résistance, il peut être utile d'introduire des mesures compensatoires qui atténuent les effets négatifs perçus des réformes. Par exemple, des réformes fiscales peuvent être accompagnées de programmes de protection sociale pour les groupes les plus vulnérables. Les réformes électorales peuvent inclure des garanties pour protéger les droits des minorités ou des groupes marginalisés. Des renforcements de la légitimité des institutions. Les réformes doivent être mises en œuvre par des institutions perçues comme indépendantes, transparentes et légitimes. La confiance des citoyens dans les institutions électorales ou gouvernementales est cruciale pour l'acceptation populaire. L'instauration de mécanismes de surveillance et de contrôle indépendants, comme les observateurs internationaux, peut contribuer à renforcer la crédibilité des réformes. 4. Conclusion. Les problèmes d'acceptation populaire représentent un défi majeur dans la mise en œuvre de réformes importantes, notamment dans des domaines aussi sensibles que le système électoral, les politiques économiques ou les droits sociaux. Surmonter ces problèmes nécessite une approche inclusive, transparente et participative qui favorise la communication, la consultation et la prise en compte des préoccupations de la population. En fin de compte, pour qu'une réforme réussisse, elle doit être perçue comme légitime et bénéfique par une large majorité de citoyens.